bienvenue sur Tous en Cuisine avec Ced. Aujourd'hui je vais faire une tarte, on va faire une tarte aux fraises. Hop là, une tarte aux fraises, on va prendre des fraises. Hein. Bon là j'en ai 1 kg, ça va faire beaucoup, mais bon j'avais envie de me faire plaisir, j'ai pris des fraises. On va prendre 200 g de farine, 100 g de beurre, 80 g de sucre, un œuf, une pincée de sel. Ça sera pour le fond de tarte. Et pour la crème pâtissière, on va prendre 50 centilitres de lait, on va prendre 3 jaunes d'œufs. On va prendre, hop là il se sauve, on va prendre 100 g de sucre, 50 g de farine et 50 g de beurre. Je vais l'aromatiser avec un petit peu d'extrait de vanille, ou sinon on aurait pu prendre une gousse de vanille qu'on aurait gratté. Le four vient de m'indiquer qu'il était à température 180 degrés. On va tout de suite attaquer hop, la pâte. Je vais mettre la farine, mettre le sucre. Je vais venir découper des petits morceaux de beurre. Alors, si le beurre est dur, c'est très bien aussi. Là, il a commencé à fondre, il fait très chaud aujourd'hui. Voilà, on peut sortir le beurre à la dernière minute, ça pose pas de problème. Au contraire, même, je dirais. Hop, voilà. On va donc travailler le beurre, la farine et le sucre. On va faire un sablage. Une fois qu'on a bien travaillé le beurre et la farine, on va rajouter l'œuf. Un œuf entier. On mélange quelque chose d'homogène. Voilà, on n'oublie pas la pincée de sel, une petite pincée, et on va faire une boule de pâte. Alors on la travaille un petit peu, pas trop non plus. Voilà, je vais la récupérer. Alors si on a un peu de temps devant soi, on la place au réfrigérateur, histoire qu'elle redurcisse un petit peu. Là je suis extrêmement pressé, parce qu'en fait il est 10 h et on a rendez-vous à midi. Donc j'attends pas. Je vais étaler ma pâte tout de suite sur mon cercle, feuille de papier sulfu, et j'ai aussi une feuille silicone en dessous pour bien tenir le tout. On vient étaler la pâte. Une deuxième feuille et je vais la baisser au rouleau. Voilà, je vais poser mon cercle comme ceci. Voilà. Je vais récupérer ceci et je vais m'en servir pour faire mon petit rebord. J'ai foncé mon cercle. Hop, je vais mettre ma petite feuille de papier sulfu avec le petit haricot. Il aurait peut-être fallu la pitcher avant. Cuisson 20 minutes dans un four à 180 degrés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les 10 premières minutes comme ça. Et 10 minutes avant la fin, j'enlève les haricots pour qu'elle soit bien croustillante de partout. On va s'occuper maintenant de la crème pâtissière. Je vais mettre mes 50 centilitres de lait à chauffer. Je vais mettre avec l'équivalent d'une cuillère à café d'extrait de vanille. Comme je vous ai dit, on aurait pu prendre de la vanille, enfin de la vanille séchée qu'on aurait grattée. Là, j'ai pas trop le temps, puis j'en avais pas surtout. Donc, je mets à chauffer mon lait. Pendant ce temps-là, je vais mettre mes œufs, le sucre, on va faire blanchir. Le mélange a bien blanchi, on va maintenant rajouter la farine. On mélange. On mélange énergiquement. Il y a un terme en pâtisserie, sauf que ça s'appelle le ruban. Donc ça doit être à peu près ça.
faut que quand on lève, voilà, ça file comme ça, en fait ça tienne jusqu'au fond du cul de poule. Alors, je vais quand même agiter encore un petit peu parce que je suis pas sûr de moi là. Ça doit être pas mal. En tout cas, moi je vais m'arrêter là. Il est en train de bouillir. Alors attention, on va le verser en filet tout en agitant. On va remettre la préparation dans la casserole. On va faire chauffer. On va faire attention de ne pas accrocher, hein. Le fond, il faut sans cesse remuer et dès que ça va épaissir, on va s'arrêter. Voilà, donc elle a commencé à épaissir. Vous voyez, quand on met un coup de spatule, elle commence à se tenir. Pardon. Hop. Bon, on est pas mal. Je vais me mettre ici. On va légèrement refroidir. Je vais mettre mon beurre. Je mets en un bloc. Et on mélange jusqu'à faire fondre le beurre. Le beurre a totalement fondu. Hop. Je vais maintenant débarrasser. Alors, j'ai pris un grand plat, comme ça, elle va refroidir plus vite. Je suis un peu pris par le temps là. Hop. Voilà. Je vais venir bien racler. Je vais l'étaler. Ça, je vous dis, c'est vraiment pour qu'elle refroidisse plus rapidement. Plus de surface à l'air. Donc, on va venir filmer au contact avec du film alimentaire. On va placer au réfrigérateur dès qu'elle soit froide. Il faut vraiment qu'elle soit totalement froide. Et froide. Alors pour accélérer le tout, j'ai fait un bain-marie d'eau froide dans mon évier. Après, je l'ai mis au frais. Elle est froide. La pâte est froide. Enfin, le fond de tarte, pardon. Voilà. Alors, elle est pas mal. Voilà. On l'agite un petit peu. On va venir la déposer comme ceci. J'ai garni mon fond de tarte avec un crème pâtissière. J'ai lavé mes fraises. J'essaie de calibrer pour avoir à peu près les mêmes tailles de fraises. On va faire d'abord un premier tour. Ouais, pour éviter d'avoir des fraises trop grosses, enfin créer un déséquilibre, j'essaie d'avoir à peu près les mêmes fraises. Hop, je débarrasse cette partie-là. On la coupe en deux. Et on va venir la positionner comme ceci. Au niveau des temps, on est pas mal puisqu'il est 11 h pile poil. Accélérer pour la remettre au frais encore un petit peu. Et voilà, donc j'enchaîne et je vous montre la suite. On termine, on remplit bien le centre pour bien terminer notre recette. Je me marre parce que je viens d'avoir une réflexion juste avant. Je ne peux pas vous la faire écouter parce que je pense qu'on touche le fond. Voilà. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais saupoudrer un tout petit peu avec du sucre glace. Voilà, ça va sucrer légèrement les fraises. Ça va avoir le temps de se dissoudre. Même au moment de servir, on peut mettre aussi, on peut saupoudrer comme ça d'un petit peu de sucre glace, ça fait toujours joli. Et voilà. C'est le bazar pour une fois, vous avez vu. Hop là. J'ai mis un petit disque en dessous. Voilà. Et voilà donc, petite tarte aux fraises express. On peut rajouter plus de fraises. C'est pour ça que je me marre, parce que sous les ans, il n'y a pas assez de fraises. Quand même, je sais pas, il y a presque 500, 700 grammes de fraises, mais on n'en a pas assez. Donc, voilà. Je t'en mettrai dans ton assiette si tu veux. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à tester. Quelle heure ?
11h07. Il m'a fallu, allez, un petit peu plus d'une heure, sinon je vais mentir, un petit peu plus d'une heure pour réaliser cette recette. C'est express, je vais la remettre au frais et on va revenir en fait, c'est pour aller pique-niquer. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu, n'hésitez pas à tester, hein, c'est la période des fraises, on en trouve. Peut-être même bientôt dans votre jardin, peut-être qu'il y en a même dans votre jardin. Moi j'en ai pas encore, et le peu que j'ai de toute façon, c'est pour manger, il y a un petit chevreuil qui vient qui grignote tout ça. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour me débarrasser de lui. Non, je ne vais pas lui faire de mal, vous inquiétez pas, je vais mettre un filet. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Allez, au revoir.